Que le nom de l'Éternel soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être ici et l'amour qu'il manifeste envers nous. J'étais assis là et je pensais au cours de ma vie, les périodes où Dieu m'a appelé, où Dieu a béni mon cœur, où Dieu m'a restauré, où Dieu m'a soigné, où Dieu m'a donné des directions, où Dieu a placé des hommes sur mon chemin pour m'aider. En l'occurrence, je pensais aux anciens qui sont ici. Et vous savez, Dieu placera toujours des personnes pour nous bénir. Et Dieu est celui qui prend soin de nous. Et Dieu n'est pas celui qui nous laisse dans un coin. On n'est pas un numéro sur une liste, vous savez. Le rachat de l'âme est très cher et il a payé au prix de sa vie. Et nous avons une grande valeur en Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous bénit, Dieu nous restaure, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour ta vie, Dieu est bon pour ton foyer, Dieu est bon pour tes enfants. Dieu est celui qui prend soin de ta vie, il a les regards sur toi. Peut-être que l'ennemi te dit le contraire, mais la parole ce soir voudrait renverser tous les pensées contraires de l'ennemi. La parole est une parole puissante qui restaure les âmes. La parole est une parole puissante que lorsque tu l'écoutes, tu n'as plus envie de rien. Mais lorsque tu écoutes la parole, elle te redonne du courage. Elle te redonne le goût de vivre parfois. Parce que parfois on n'a plus le goût de vivre. Quand tu écoutes la parole, elle te redonne encore envie de prier. Encore envie de faire quelques pas avec Dieu. Quand tu écoutes la parole, tu es désespéré dans ton coin, elle te redonne de la force. Parole de Dieu est vivante, je le crie haut et fort. Pardonnez-moi, mais j'aime le crier. La parole de Dieu est vivante. Si on est là aujourd'hui, c'est que cette parole a percuté nos cœurs et elle est venue dans nos entrailles, elle est venue dans notre cœur et elle a tout bouleversé. Une parole vivante, vraie, véritable. Elle est véritable. Alléluia. Parole qui transforme les vies. On n'a plus le goût de rien parfois. On n'a plus le goût de rien. Soyons honnêtes parfois. Le diable vient et il frappe nos vies. Et on n'a plus le goût. Quand tu écoutes la parole, elle remue tes entrailles, elle te donne de la force intérieurement, le courage de repartir. Parfois tu vas arrêter le ministère, c'est trop lourd. Et la parole, elle vient percuter ton cœur et tous les désirs s'enflamment de nouveau. Ça c'est Dieu ça. Ça c'est Dieu ça. Ce n'est pas les hommes, pardonnez-moi, avec le grand respect, mais ça c'est Dieu ça. Alléluia. C'est Dieu ça. Vous savez, on a besoin que Dieu descende. Amen. Nous avons besoin que Dieu descende. Il faut que Dieu descende. Amen. Nous ne pouvons pas prier toute une vie et sans voir des actions de Dieu. On a besoin que Dieu descende. Il faut que Dieu descende. Il faut que Dieu vienne nous visiter. Il faut que cette présence de Dieu nous transforme nos vies, nos enfants. Il ne faut pas rester toujours avec un petit chapiteau, une place verte. Il faut que Dieu vienne nous visiter, hein, frère. Il faut que Dieu descende, hein, Abraham. Hein, les anciens sont d'accord, hein, Tina. Il faut que Dieu descende. Pourquoi prier prier sans jamais rien qui se passe? Non, il faut que Dieu descende. Et Dieu descend. Oui, Dieu est le Dieu qui descend. Vous savez quand les prières montent, parce que quand tu pries, tu ne pries pas en direction de la terre, tu pries en direction du ciel, parce que le secours nous vient de l'Éternel. Et bien quand les prières montent, les bénédictions descendent, dites Amen. Oui, quand les prières montent vers Dieu. Ah, si tu te prosternes devant les hommes, si tu te prosternes devant des statues, si tu te prosternes devant du matériel ou des choses futiles, alors les bénédictions ne descendront pas. Mais si ton cœur se prosterne devant le véritable Dieu, alors Dieu descend. Amen. Les bénédictions descendent, oui. Oui, les bénédictions descendent. Même si le diable va dire non. Écoute, Dieu, quand il promet, il agit. Amen.
Quand Dieu a dit, il le fait. C'est le seul Dieu qui répond à ses promesses. Il faut que la bénédiction descende. Il faut que Dieu vienne nous visiter. Il faut que Dieu descende. Dieu, dis-lui ce soir, écoute. Toi, tu sais ce que tu as, moi, je ne sais pas ce que tu as. Toi, tu connais ton cœur, tu connais tes problèmes, tu connais ta circonstance, des choses irréparables. Si tu voudrais venir rassembler peut-être tous les pasteurs ici, on n'aurait pas les mots. Mais quand Dieu descend, il résout les problèmes. Vous savez, une sœur est venue trouver un pasteur, et puis cette sœur avait un gros problème, et elle en voulait à quelqu'un, et elle voulait faire une guerre, elle voulait tout faire, elle. Puis le pasteur, rempli du Saint-Esprit, il a dit, écoute, mets-toi là, et tu m'expliqueras après, j'ai quelque chose à te dire, nous allons prier tous les deux. Et quand ils sont mis à prier tous les deux, le Saint-Esprit est descendu sur cette femme, et tous les fardeaux, toute la guerre, toute l'angoisse, tous les problèmes, toute la méchanceté qui était dans son cœur était disparue, parce que Dieu avait descendu. Et lorsque la prière a terminé, elle a dit, mon problème est réglé, c'est bon. Il faut que Dieu descende. Il faut que Dieu vienne nous visiter. Nous avons chacun nos lots de problèmes, hein, chacun nos lots de problèmes. Les anciens savent très bien de quoi nous parlons. Nous avons chacun dans notre lot de problèmes. Mais il faut que Dieu vienne nous visiter. Vous savez que Dieu écoute les prières? Tu y crois encore? Que Dieu écoute les prières? Est-ce que tu y crois encore? Tu serais capable de dire j'y crois plus? Est-ce que tu serais capable de dire comme Jérémie dans Lamentation chapitre 3, je n'espère plus en toi Dieu? Tu serais capable de lui dire j'ai perdu ma paix Dieu. Je n'ai plus d'espérance en toi. Je ne connais plus le bonheur. Tu serais capable de lui dire? Tu serais capable d'être moins sincère pour que Dieu descende? Parce que parfois il nous faut être sincère pour que Dieu descende. Nous devons arrêter parfois de jouer un rôle. Dieu veut que nos cœurs soient vrais. Vous savez, il est écrit dans le psaume 94, verset 9, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Le créateur de l'œil avec toutes ses fonctions, avec toutes ses complications, c'est lui qui l'a créé. Et toi, tu es en train de dire que ton problème, Dieu n'a pas les yeux dessus. Si, il a les yeux dessus, parce que c'est lui qui a créé l'œil. Alors il parcourt, l'œil de l'Éternel parcourt la terre. Et là, dans ce petit chapiteau, il parcourt ton cœur et il te voit. Celui qui a créé l'oreille ou planté l'oreille, je ne sais plus bien comment le verset dit, n'entendrait-il pas? Le diable voudrait nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Non, 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 non. Pas du tout. Dieu entend, Dieu voit, Dieu connaît, mais Dieu descend aussi. Vous savez, il y a un livre dans la Bible, juste le nom du livre apporte de l'espoir. Dieu n'a pas commencé son œuvre, juste tu lis le nom du livre, tu as tout compris de ce que Dieu va faire. Rien n'est commencé encore. C'est le démarrage du livre avec un peuple compliqué, peuple en esclavage, mais juste le titre, juste le nom du livre représente quelque chose de grand. Les détails de Dieu, les petits détails de Dieu. Dieu, ce livre que nous appelons l'Exode, c'est un livre qui annonce l'espoir. C'est un titre qui annonce l'espoir. Exode veut dire départ, délivrance. Et il le sait à qui il le dit. Il le dit à un peuple qui est 400 ans dans l'esclavage. Savez-vous qu'il y a des situations qui nous renferment dans l'esclavage? Situation arrive, nous frappe et nous renferme dans l'esclavage. Le livre de l'Exode, juste le titre, annonce quelque chose de grand. C'est un des livres de la Bible où il y a le plus de miracles extraordinaires, où Dieu se manifeste d'une puissance remarquable. Et dans ce livre de l'Exode, il y a un verset clé.
il y a des versets clés qui rouvrent des portes. La parole de Dieu est annoncée, elle déverrouille les portes fermées, les cadenas, elle brise les chaînes. Et puis tu écoutes simplement le verset, dit doucement ou fort. Bon, pardonnez-moi, je parle fort, j'ai tiré d'Abraham, mon ancien, et puis je prêcherai toute ma vie comme ça. Voilà, je ne peux pas prêcher autrement. Mais voilà, c'est la parole, des fois elle est annoncée doucement, Frère, plus doucement, plus fort. Jérémie parle très doucement, avec beaucoup de délicatesse, mais la parole garde sa puissance et son efficacité. Rien n'est dans la voix, rien n'est dans la voix, tout est dans l'Esprit de Dieu. Tout est renfermé dans la parole, dans la vie. C'est pas parce que qu'on crie fort, mais la parole de Dieu, il y a des versets clés qui brisent les actions ténébreuses. Oui, qu'il les brise, oui, qu'il les brise. Parce que des fois, il y a des pensées que le diable est venu mettre dans ton esprit et tu n'as plus envie d'aller vers Dieu, plus envie de prier. Que ce message marche sur les pensées du diable ce soir et brise tout. Oui, qui brise ce message. Oui, non, pas parce que c'est moi qui prêche ou bien un autre. On s'en balance de tout ça. Le principal, c'est que l'Esprit de Dieu agit dans les cœurs. Et que Dieu vienne renverser toutes les barrières. Nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin d'être bénis. Et puis nous avons un Dieu qui est béni. Il est béni en abondance. Il nous bénit en abondance. Il nous bénit en abondance. Il y a un verset clé que j'aimerais vous citer. Je ne prêcherai pas trop longtemps. Je prêcherai encore peut-être 10 minutes, ça fera bien, et on arrêtera, ça sera très bien. Mais le verset que je voudrais vous citer, c'est un verset clé du livre de l'Exode. C'est un verset qui va redonner de l'espoir. Alléluia. Un verset qui redonne du courage. Un verset qui redonne de l'espoir. Un verset qui relève ta tête et qui te dit, continue encore. Vous savez, Dieu, moi je dis comme ça, les anciens, pardonnez-moi, il est un petit peu bizarre. Tu ne peux pas le renfermer dans le cadre. La terre, il est totalement. Les cieux ne peuvent le contenir. Il habite une lumière inaccessible. Je ne vais pas renfermer Dieu dans ce petit chapiteau-là. Le 25 mètres carrés, il ne rentre pas. Lui, il veut être renfermé dans un cœur. C'est la différence. Il ne se renferme pas dans un chapiteau, c'est dans les cœurs qu'il se renferme. Et puis, il est bizarre un peu, il est bizarre. Pardonne-moi Seigneur, t'es un peu bizarre. Moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait comme ça. Mais Dieu a un plan spécifique pour son peuple. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan spécifique pour ton foyer. Dieu a un plan spécifique pour tes enfants. Dieu a un plan spécifique pour ta vie, pour ta bénédiction. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin d'être béni. Et Dieu a un plan. Regardez comme c'est bizarre. Dieu emmène un homme qu'il a pris là-bas d'Égypte, qu'il a sorti de chez Pharaon, et il l'emmène avec des petites brebis. Il le sort de la royauté, il le sort de la puissance, il le sort du gouvernement mondial. C'est le numéro 2 au monde. Il le sort, lui, il l'emmène dans les pâturages, il l'emmène dans le désert. Dans le désert, il l'emmène dans le désert. Il l'emmène à Madian, et puis il faut faire le tour d'une petite montagne. C'est bizarre. Et puis Moïse va tourner les yeux, il va voir quelque chose d'encore plus bizarre. Quand il va regarder sur la montagne, il va voir l'ange de l'Éternel. Mais il est dans un buisson. Et un buisson qui parle. Comment c'est bizarre, Abraham, un buisson qui parle. Si un buisson, si la plante se met à parler, on sauve tous dehors. Ben oui, on sauve. Regardez comme Dieu est bizarre. Mais c'est ses plans à lui. Tu ne voudrais pas changer les plans de Dieu, toi? Parce qu'il y en a qui veulent changer ses plans, ils veulent leur bénédiction, tout écrit, tout taillé. Laisse faire Dieu, c'est la vraie bénédiction. Lui, c'est la véritable, elle ne change pas, c'est la vraie. Un autre, c'est la vraie. Jusqu'à présent, les anciens qu'on a, on marchait dans le vrai, Et nous, on est derrière, on est les petits bergers, on suit aussi derrière, nous, et on est dans le véritable. Puis on voudrait changer tous les plans, nous, parce qu'on a des idées supérieures ou autres. Non. Fais pas comme ça. Fais pas comme ça. De ce coup, il voit un buisson qui parle et un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et d'un seul coup, le buisson parle et il l'appelle Moïse. Puis il arrive. Puis il s'humilie devant Dieu, parce que quand Dieu parle, il faut savoir s'humilier aussi. Pour qu'il descende, Dieu, il faut savoir aussi s'humilier. Dieu a des grands plans de bénédiction pour Moïse, mais il faut qu'il s'humilie.
Il ne faut pas qu'ils cherchent à comprendre le buisson qui parle et qui se consume et qui brûle et qui ne se consume pas. Il faut juste qu'il obéisse. Ôte tes sandales et maintenant je vais te parler. Ôte tes chaussures et maintenant je vais te parler, Moïse. Écoute ce que j'ai à dire, Moïse. Tu sais ce que j'ai vu, Moïse. Et voilà le verset clé. Écoutez. Le verset clé de la parole, l'Éternel dit, j'ai vu, j'insiste, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que Dieu dit. 400 ans d'esclavage et Dieu se met à parler. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Tu crois qu'il ne t'a pas vu? Si Dieu a vu la souffrance de son peuple qui est en Égypte, tu crois qu'il ne t'a pas vu ta souffrance à toi? Il dit encore, j'ai entendu les cris que l'oppresseur leur fait. Tu sais qu'il y a une oppression des fois dans des foyers, des circonstances qui arrivent où tout bascule, puis d'un seul coup tout est renversé, et puis la belle vie d'hier, c'est plus la belle vie de demain. Les belles voitures, et puis les beaux campings, et les belles maisons, et puis les beaux voyages, et tout ce que vous voulez, ce n'est plus pareil. Parce qu'il y a des jours où tout bascule, où tout est renversé, et l'oppression arrive. Et là, pour le peuple, il y avait une oppression, mais les cris montaient vers Dieu. Les cris montaient vers Dieu. J'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris. Écoutez, je connais la douleur. Je connais pas mal de choses sur ta vie ce soir, Dieu. Si on s'arrête là, on est perdu. Si le verset s'arrête là, le peuple d'Israël peut rester dans l'esclavage et c'est terminé. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu accomplit. Savez-vous ce qu'il dit? J'ai vu, j'ai entendu, je connais, mais je descends. Amen. Et lorsque Dieu descend, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Lorsque Dieu commence à descendre dans une vie, lorsque Dieu commence à descendre dans un cœur, lorsque Dieu commence à descendre là où il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe quand Dieu descend? Quand Dieu descend, c'est pour arrêter la souffrance. Quand Dieu descend, c'est pour mettre un terme à l'oppresseur. Quand Dieu descend, non pas les hommes, non pas un système, mais quand Dieu descend, il met fin à l'oppresseur. Quand Dieu descend, il enlève les douleurs. Tu sais que tes douleurs, tu peux les garder toute une vie, mais si tu fais appel à Dieu et s'il descend, il enlève les douleurs. Il enlève les douleurs. Il enlève les douleurs lorsqu'il descend. Lorsqu'il descend, Dieu, il descend pour détruire les plans angoissants qu'il y a sur ta vie. Quand Dieu descend, il renverse les murs de Jéricho. Quand Dieu descend, il délivre les hommes. Quand Dieu descend, il libère des angoisses. Quand Dieu descend, c'est le message que Dieu me donne et après j'arrête, c'est tout. Je n'essayerai pas d'aller plus loin ou d'embellir la parole, elle se suffit elle-même. Si tu voudrais que Dieu descende ce soir, eh bien il est capable, lui, d'enlever les douleurs, de cesser les cris, de remettre la paix. Il y a la guerre. Est-ce que tu as arrangé la guerre depuis le temps, toi? Tu es un peu comme cette femme qui veut faire la guerre. Quand il a été trouvé le serviteur, et quand Dieu a descendu, c'était la paix, c'était plus la guerre. Est-ce que tu es capable de résoudre? Est-ce que tu es capable de résoudre? Il faut que Dieu descende. Il faut que Dieu descende. Veux-tu que Dieu descende? Est-ce que tu veux qu'il descende dans ton problème? Est-ce que tu veux qu'il descende dans ta douleur? Est-ce que tu veux qu'il descende dans ta peine, dans ton angoisse? Est-ce que tu veux qu'il descende dans la vallée de l'ombre de la mort? Parce que la Bible dit qu'il marche avec nous dans ces vallées-là. Parfois on se retrouve tout seul. Quand Dieu descend, il guérit les cœurs brisés.
Quand Dieu descend, plus aucune maladie existe. Mais savez-vous que Dieu répond aux prières? Écoutez, un jour on est à Gien, on a l'habitude de y aller. Et puis le petit m'appelle et il dit, Tata, je suis pas bien, viens me chercher, je joue au ballon là-bas, je suis pas bien. Ça fait que je vais chercher le petit. Et puis il avait fait un malaise, il n'était pas bien. Et tout de suite, quand on est rentré de Gien, on a commencé les examens. Ça a duré 1 mois et demi. On a été voir les plus puissants, les plus grands de Paris, les plus forts de Paris. Les hôpitaux les meilleurs au monde, c'est Paris. Donc on a été voir les plus grands, on a téléphoné à des hommes qui connaissaient les docteurs, et puis les plus grands, les plus puissants. Et puis rien ne se trouvait, examen sur examen, examen sur examen, examen sur examen. Et puis le diable, lui, tellement futile, tellement malin, nous faisait voir tout ce qui allait se passer. Même des choses horribles. Et quand il te les fait voir, il te les fait bien voir. Quand tu tournes le soir dans le lit, c'est bien lui qui te met ses pensées et tu es beaucoup angoissé et tourmenté. Et puis un matin, je me suis levé et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu descends aujourd'hui, il faut que tu bénisses. Puis je suis marché dans le terrain là-bas vers mon père. Et puis le soir, le matin, j'ai dit ça à Frahimia. J'ai dit, Seigneur, descends, viens répondre. Tu vois les examens, on n'arrive pas à voir ce qu'il a le petit. Et quand je fais ça, je me tourne, je vois un radio avec une sacoche, un docteur. SOS médecin. C'est pas professeur Intel ou professeur Intel, mais c'est un SOS médecin qui vient de Dieu. C'est différent quand Dieu descend, vous savez, c'est différent. Hein? C'est différent, c'est plus la même histoire quand Dieu descend. C'est plus la même histoire des hommes. Les hommes, ils paniquent, on panique, nous. Mais quand Dieu descend, lui, il résout les problèmes. Puis je dis, monsieur, vous êtes médecin? Il dit, oui, je suis médecin, monsieur. Je dis, j'ai mon fils qui est malade, là, ici. Vous pouvez venir voir ce qu'il a? Oui, j'arrive, monsieur. On avait dit qu'il m'attendait, le monsieur. Il y avait que des chants. Il n'était pas venu voir quelqu'un. Personne il y avait que des chants. C'était Dieu qui avait envoyé ce SOS médecin. Et quand il est rentré dans le camping et qu'il a vu la prise de sang, il a dit, votre fils, il faut faire ça comme examen. C'est ça qu'il a. Et quand on a fait les examens, il a trouvé avec exactitude la maladie du petit. Aujourd'hui, il est soigné. Amen. Quand Dieu descend, il descend. Il ne descend pas pour faire beau, pour crier ou pour chanter. Il descend pour bénir. Il descend pour délivrer. Il descend pour restaurer. Il descend pour briser les actions ténébreuses. J'ai des hommes et des femmes qui sont pris ici, qui sont liés. J'aimerais vous dire que Dieu peut descendre dans vos vies. Amen. Nous allons prier maintenant. Et puis si Dieu veut descendre, ou si tu veux le laisser descendre, il descendra. Amen. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes qui sont humbles, qui se repentent et qui disent, Dieu, viens Seigneur, viens me bénir, viens me bénir. Voulez-vous compris, Seigneur? Nous allons fermer nos yeux et demander à Dieu qu'il descende. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils leur font les oppresseurs. Je connais leur douleur et je descends pour les délivrer. Prions. Vas-y, si tu veux prier, tu veux prier.